Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va pousser un coup de gueule contre la fin de saison de l'Olympique Lyonnais qui a perdu contre Nice. J'ai pas fait l'analyse mercredi, j'avais vraiment pas le cœur à ça. Lyon va aller en Ligue Europa, punaise, putain, je sais pas quoi dire. On a encore fait de la merde, surtout que Monaco a fait match nul contre Lens. On aurait pu clairement aller en Ligue des Champions si on gagnait. Mais tout ça, c'est aussi un peu à cause de l'arbitrage, on va pas se mentir, je vous le dirai pendant le match. Il y a aussi des officialisations, il y en a deux, une du nouvel entraîneur de l'OL, vous le saurez bientôt, et une autre d'un joueur, un défenseur central qui vient de Rennes, qui est venu libre, je vous le dirai après. Il y a trois infos il y a une ou deux infos de transfert ou de retour de prêt. Et ensuite, le coup de gueule qu'on va faire contre Lyon et Nice, et allez, c'est parti. J'ai envie qu'on commence directement par les officialisations, ça nous enlèvera ça de la tête. Alors la première, c'est Damien Da Silva, ancien capitaine de Rennes, qui vient jusqu'en 2023 à l'Olympique Lyonnais, un défenseur central d'expérience qui a joué 2-3 fois la Coupe d'Europe. C'est pourquoi je pense que ce sera un bon joueur, clairement, à la place de Marcelo titulaire ou dans une défense à 3, ça dépendra du système de jeu du nouvel entraîneur que je vais y venir juste maintenant. Alors du coup, le nouvel entraîneur, c'est Peter Bosns. Bon courage pour prononcer son nom. Son parcours, c'est l'Ajax Amsterdam, puis Dortmund, puis Leverkusen, le Bayer Leverkusen. Alors, en trophée, il a gagné en 2005 un trophée de D2 néerlandaise. C'est pas ouf non plus, c'était pas avec l'Ajax, c'était avec une autre équipe. Ensuite, il a été finaliste de Ligue Europa avec l'Ajax, ouais, et finale de Coupe d'Allemagne. Bon, il l'a pas remporté, le pauvre, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'il nous ramène en Ligue des Champions surtout. Pour les trophées, on verra après, mais pourquoi pas une Coupe de France ou une Ligue Europa? Clairement, je dirais oui. Ce serait magnifique, surtout que Chelsea a gagné la Ligue des Champions. GG à eux, c'était un très beau match contre Manchester City. Et bravo à Villarreal, au bout des tirs au but, 11 tirs au but chacun, qui a gagné à Manchester United, enfin pour la finale de la Ligue Europa. Du coup, pour Peter Bosn, moi je pense que c'est un bon entraîneur qui a de l'expérience de la compétition et de la compétition européenne. J'espère qu'on va aller en finale de Ligue des Champions comme il a fait avec l'Ajax il y a longtemps. Et ce serait bien, on va voir son expérience, on va voir son style de jeu, parce qu'au Bayer Leverkusen, il a fait une très belle saison, malgré qu'il a été viré la saison d'après pour des mauvais résultats. Il a fait quand même deux très très bonnes saisons, avec un style de jeu assez beau, clairement. Tout le monde le dit, il aime bien son style de jeu. Et du coup, voilà pour Peter Bosn. La conférence de presse était ce matin. On verra ce que ça va donner. Il prend ses fonctions le 1er juillet pour entraîner le groupe pro, donc au retour du groupe pro. On va voir ce que ça donne pour les premiers matchs. Et du coup, voilà pour les officialisations. Maintenant, les rumeurs transferts. Karl Toko Ekambi, qui n'a pas été si brillant que ça cette saison qu'au début et les deux dernières journées à la fin, est annoncé du côté de Fenerbahçe en Turquie. Pourquoi pas le voir là-bas? Ça nous ferait un petit chèque et clairement ce serait pas une grosse perte non plus, car Toko Ekambi, il vise plus le poteau que le but, donc ça on peut pas faire grand chose. Autant qu'il parte, moi je suis pas contre un départ de Karl Toko Ekambi. Et ensuite, la deuxième rumeur, c'est Jeffrey Adelaide, qui a fait 2 saisons avec 2 blessures, une à l'OL et une en prêt à Rennes, à Nice, à Nice. Et il pourrait donc revenir à l'Olympique Lyonnais, et pourquoi pas le voir au milieu de terrain. Je suis pas forcément contre, mais j'aime pas trop ça. Il a pas joué depuis 2 ans déjà, donc ça va être un peu embêtant s'il revient à Lyon comme ça sans avoir joué depuis 2 ans. Et je suis pas fan de sa mentalité. On a dit qu'il aimait pas Lyon, je sais plus pourquoi, c'était il y a 2 ans aussi. Je sais plus vraiment les motifs de pourquoi il était pas content, il voulait partir. Et du coup, voilà pour ça. Rudy Garcia, donc, qui est parti, il s'est fâché avec Juninho. Il a dit dans une interview à l'équipe le lendemain de son départ qu'il avait pas aimé Juninho. Juninho ne l'avait pas félicité à tous les matchs parce que des joueurs brésiliens ne jouaient pas. Et il parlait de Jean Lucas aussi, surtout de Jean Lucas. Et après, Juninho qui s'était calmé, qui avait dit pas grand chose pour se manger au progrès, mais sur OLTV, dans une émission de l'OLTV, il a rebondi un peu. Il a dit que Rudy Garcia aimait se sentir beau, se sentir grand, qu'il manquait quand même de confiance en lui. Et dès qu'il peut faire le buzz et qu'il peut attirer des télés vers lui, il le fera. Et du coup, voilà, ça a fait fermer la bouche de Rudy Garcia. Et du coup, voilà pour la petite engueulade de la semaine. Et voilà pour ça. Ensuite, on va parler du coup de gueule contre Nice. Ça y est, on y vient. Alors, on jouait contre Nice, on gagne 1-0, enfin 2-0 après, 2-1, 3-1, but refusé, 3-2, 2-2, 3-2 pour Nice. Alors que Monaco avait fait match nul contre Lens. Monaco, ils ouvrent une porte, carrément, nous on fonce dans le mur juste à côté.
C'est pas possible de faire ça. Rudy Garcia, il n'a pas su motiver assez les joueurs. Et les joueurs ne se sont pas assez motivés eux-mêmes pour arriver à gagner ce match alors que Monaco le perdait. On aurait pu aller en Ligue des Champions. Retrouver la Ligue des Champions. Le suspense était jusqu'à... Enfin, il y avait trop de suspense, même au niveau du titre. GG à Lille qui l'a remporté. Galtier qui n'a donc pas allé à l'Olympique Lyonnais. Il a refusé le projet des Lyonnais malgré la discussion qu'ils ont eue, le repas qu'ils ont eu. On ne va pas en Ligue des Champions. Ça va être une catastrophe encore cette saison. 3 ans sans Ligue des Champions, enfin 2 ans sans Ligue des Champions, c'est un peu trop pour l'Olympique Lyonnais. Notre modèle économique tourne aussi autour de la Ligue des Champions, clairement. On manque pas forcément trop de budget, mais on manque de Ligue des Champions et de compétition européenne à ce niveau-là. Et voilà qui va être embêtant parce que la Ligue Europa, il y a des belles équipes. On l'a vu, Villarreal fait un parcours exceptionnel alors qu'ils ont Unai Emery en coach qui va tout le temps en finale de la Ligue Europa. Il y a Manchester United, et bon là ils vont aller en Ligue des Champions, mais il y a des belles équipes qui vont aller en Europa League, et franchement, c'est quand même un niveau assez bas. Si on sort pas des poules, ça va vraiment pas aller. Peter Bosz, je sens qu'il va se faire virer direct. Mais j'espère vraiment qu'il va faire quelque chose de bon. Moi, j'ai bien aimé, vu son palmarès, la finale de Ligue Europa et de la Coupe d'Allemagne, et le bon jeu qu'il a fait à Leverkusen, à Dortmund et à l'Ajax, malgré qu'il n'ait pas remporté de trophée, enfin pas tant que ça. Et du coup, bah, moi, je suis plutôt content de Peter Bosz. J'espère qu'il va nous emmener en Ligue des Champions parce que si on n'est pas 3 ans d'affilée, ça va vraiment barder. Là, ça va devenir dur économiquement. Et voilà pour ça. Poussez aussi votre queue de gueule en commentaire. Vous, dites dans les commentaires, ouais, Lyon, ils vont pas en Ligue des Champions. C'est encore la catastrophe. C'est toujours la catastrophe avec Lyon. Ils vont jamais en Ligue des Champions depuis 2 ans. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose de bien. Dites-vous qu'en décembre, on était premier du championnat et qu'on jouait le titre. Ensuite, on a joué la 2e place. La 3e place, la Ligue Europa. Imaginez, on aurait joué la nouvelle compétition, la 6e place de Ligue 1, y participe. C'est la Conference League, c'est une nouvelle compétition européenne, la C4. Ouais, la C4. C'est vraiment la compétition des personnes qui ont rien à foutre en Europa League, mais qui ont du temps de jeu en Coupe d'Europe. Et bah, j'espère que Rennes, parce que c'est Rennes qui participe, fera quand même un bon passage, mais bon, on s'en fout un peu. L'important cette année, ça va être la Ligue Europa, et voilà pour ça. J'ai tout fait pour la semaine. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.